le Christ habite en moi, le Saint-Esprit encore feu et flamme habite en moi. Cholestérol, tu vas passer par où? Diabète, tu vas passer par où? Christ en moi, le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur faire sa demeure en moi. Il ne vient pas me visiter, il vient faire sa demeure en moi. Et tout s'écrit en moi. Gloire, 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 l'énergie, la paix, la joie, la vie, la conviction, la détermination. Tout s'écrit en moi. Gloire. Jésus ne peut pas me partager avec le mal. Le mal, quand il prend demeure en toi, il règne en toi. Et tu règnes en lui. La vie est cachée en lui. Ce que Dieu cache, c'est l'ennemi avec son diable qui peut découvrir. Je suis caché en Christ. Voilà pourquoi vous ne savez pas qui est en vous. Remettez-le là-dessus. L'apôtre Paul, je l'aime bien, mais si l'apôtre Paul dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je lui dis, mais l'apôtre Paul, regarde, j'ai un mouchoir maintenant. Tu vas me dire d'espérer avoir un mouchoir. Tu n'as qu'à attendre. Espère encore. Mais moi, je suis l'assurance. Ici. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Je passe de l'espérance à l'assurance. L'assurance. Maintenant, c'est fini. Le Christ a pris possession de ma vie. Maintenant. Je l'accueille en moi. Maintenant. Je passe de l'espérance à l'assurance. La foi n'est pas une ferme espérance. La foi est une ferme assurance. Je m'assure par le moyen de ma foi. C'est fait. Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi maintenant et à jamais. Je repars à la maison avec Christ en moi. Je repars ce soir à la maison avec Christ en moi. Et les choses ne seront plus comme avant. Merci Seigneur. Tu es la gloire en moi, la gloire va entrer dans ma maison ce soir. Tu es la guérison en moi, la guérison va entrer dans ma maison ce soir. Tu es le salut en moi, le salut va entrer dans ma maison ce soir. Tu es la victoire en moi. Les hommes de nuit, la perturbation, c'est fini. La victoire rentre dans ma maison ce soir. Je ne parlerai plus de l'espérance. Quand M. Jarus est venu mettre sa main dans ta main dans sa main, mais alors, M. Jarus, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a conduit chez lui. Sa fille était morte. Seigneur, je ne suis pas venu ici repartir sans toi. Je repars dans l'alliance avec toi, Seigneur. Ta main ce soir dans ma main ce soir dans ta main. Les choses anciennes ne régneront plus jamais dans ma vie, Seigneur. À partir de ce soir, tout sera nouveau. L'alliance,
L'alliance est établie. Le salut va rentrer dans ma maison. La gloire va rentrer dans ma maison. Je termine ce 4e jour, 4e mois, dans le triomphe, la gloire, la magnificence 2024 est gagnée. À partir de maintenant, j'ordonne que 2024 soit une prospérité pour moi, une résurrection dans tous les domaines de mes projets, de mes entreprises, et que je sois ta gloire. À partir de maintenant, que je sois ta gloire dans tous les domaines. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de philosophie, on n'a pas besoin de raisonnement, on n'a pas besoin de petits calculs cartésiens. On a simplement besoin de croire. De croire et de s'identifier à ce qu'il a dit, à sa parole, à incarner sa parole. Voilà, mes chers amis. C'est si simple, la foi. C'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. Dire que Christ est en moi, Christ en moi, tu sais. Jésus. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Il est né par le vin, comme tout autre homme. À l'âge de 33 ans, Jésus, de 30 ans, Jésus est allé rentrer dans l'eau de baptême. Penses-tu que Dieu va se faire baptiser? Penses-tu que Dieu va rentrer dans l'eau de baptême? Pour quel péché? Pour quel défaut en lui? Pour quelle nouvelle naissance? Dieu. Mais c'est quand il est sorti de l'eau de baptême que Dieu a trouvé une locomotive. Que Dieu a trouvé un abri. Que Dieu a trouvé une bouche. Que Dieu a trouvé une main. Que Dieu a trouvé un cœur pour aimer les hommes. Il est descendu, sortant de l'eau de baptême, descendu, il s'est incarné dans cette locomotive. Il l'a conduit au désert pour le tailler les calambiaux, le tailler son langage, tailler sa vision, tailler son comportement pendant 40 jours. Il a très bien taillé. Quand il est sorti de là, mon ami, il a fait face à un imbécile qui est venu métamorphoser une pierre pour lui donner, parce qu'il connaissait son besoin. 40 jours, il n'a pas mangé. Maintenant, son besoin, c'est au moins. Mon ami, n'exprimez pas vos besoins à n'importe qui. Gardez vos besoins dans votre cœur et dites au Seigneur. Le diable, quand il écoute dans quel besoin tu te trouves, il est capable, mon ami, de métamorphoser des solutions, de façonner des choses et puis de te perturber. Et c'est quand la divinité est rentrée en lui. Voilà pourquoi il a dit, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez que fût-ce à ses œuvres. C'est mon Père qui est en moi qui fait ces œuvres que vous voyez. Mon Père qui est en moi. Ma présence ici, c'est de trouver de nouvelles locomotives.
Il l'a fait. Il l'a fait à Moïse. Moïse sortant de l'éducation, de l'idolâtrie et tout. Mon cher ami, Moïse, enlève de tes pieds les vieilles chaussures. La vieillerie, la tradition, la religiosité, enlève. Ce soir, enlève la religiosité. Enlève la tradition. Enlève tout ce qui est de la vieillerie dans ta vie. Et il a fait passer Moïse à travers le feu pour consumer toute l'idolâtrie. Oh lui, quand Moïse est sorti du feu, totalement régénéré, restauré, renouvelé, c'est là qu'il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance